Bonjour et bienvenue sur le Nouvel Automobiliste. Nous sommes en train d'essayer pour vous le nouveau Dacia Bigster hybride 155 chevaux, finition journée, le nouveau haut de gamme de la marque Dacia. Vous vous dites sûrement que le Dacia Bigster n'est qu'un Dacia Duster rallongé. Ce n'est pas totalement vrai, mais ce n'est pas totalement faux. Les deux modèles ont été développés en parallèle, le Duster pour le segment B, le Bigster pour le segment C. Il y a des points communs, c'est indéniable, la plupart des éléments devant le montant B sont communs. Il y a quelques différences, la calandre, les pare-chocs et la présentation. Ils partagent les plastiques Sparkle, les fameux plastiques recyclés, mais la présentation se veut plus haut de gamme. Le Dacia Bigster a accès à des jantes de 19 pouces. Ce bleu indigo est exclusif à ce modèle. Il peut être associé à une teinte de pavillon noir qui, paraît-il, est très demandée dans le segment C. Le Dacia Bigster est grand, il porte bien son nom. Il mesure 4,57 m de long contre 4,34 m pour le Dacia Duster. Ça se joue sur l'empattement et le porte-à-faux arrière, au bénéfice de l'habitabilité. Le volume du coffre de notre version d'essai, le Bigster Hybrid 155, est empiété par deux éléments. La batterie, mais également la roue de secours qui est en option. Il atteint 488 litres sous cette plage arrière. Vous voyez, le maniement n'est pas si aisé. Et le volume atteint 667 litres sur les versions thermiques. Comme vous pouvez le voir, le volume du coffre n'a pas que des formes régulières, mais les petits recoins permettent de mettre quelques accessoires, des sacs, des bouteilles, etc. Vous pouvez aussi le constater de part et d'autre, il y a deux poignées pour abattre en deux gestes la banquette arrière, qui se présente sur un format 40-20-40, et la partie centrale devient un accoudoir quand vous êtes en configuration 4 places, plutôt pratique, il permet de mettre des bouteilles, et également les deux fentes sont pour y glisser son téléphone portable. Comme toutes les nouveautés Dacia, le Dacia Bigster peut être équipé d'accessoires U-Clip, comme ici, mais il y a d'autres astuces, comme un crochet sur le montant B qui permet d'y accrocher sa veste. On note cependant l'absence de poignée de maintien sur le pavillon, un peu dommage quand on sait que le Bigster est proposé en version tout-terrain. Autre équipement inédit dans la gamme Dacia, le siège conducteur du Dacia Bigster, et je dis bien le seul siège conducteur, est équipé de réglages électriques pour le réglage en hauteur et le réglage de l'inclinaison du siège. Le réglage longitudinal n'est disponible qu'en réglage manuel. Le Dacia Bigster est équipé d'un écran de 10 pouces en guise de compteur. Il affiche les informations principales sous 4 formats différents, dont la réplication du GPS qui ne fonctionnait pas sur notre modèle d'essai, et de 6 sous-menus, notamment la consommation, le flux d'énergie, etc. L'ensemble des Dacia Bigster sont équipés d'un écran tactile de 10,1 pouces. La finition de journée ajoute le Media Nav Live. Bon, le menu n'est pas super intuitif, mais on s'y fait avec un peu de temps. Notons qu'il est équipé de 4 caméras de surveillance périphérique qui nous a permis de sortir de situations un peu délicates malgré une largeur contenue de 1,81 m. Le réglage de la ventilation et de la climatisation se fait toujours par des touches physiques. La console centrale est inédite, elle est équipée des indispensables porte-gobelets, mais aussi d'une boîte à gants réfrigérée. On y trouve toujours les accessoires U-Clip, ici le porte-sac. La boîte à gants propose un volume correct. Autre nouveauté inédite pour le Dacia Bigster, et c'est une grande nouveauté puisqu'il s'agit de ce grand toit ouvrant vitré. Il fait 1,20 m de long et peut s'ouvrir sur 57 cm. Pas de quoi transformer le Dacia Bigster en cabriolet, mais ça apporte un gain de luminosité très appréciable, d'autant que les tissus, y compris ceux du pavillon, sont foncés. Avant de vous partager nos sensations de conduite, parlons des consommations. Elles sont assez exceptionnelles. Sur deux parcours, nous avons fait 4,9 litres au 100 et 4,4 litres au 100, soit moins que la consommation WLTP annoncée. Alors, on n'a pas été des foudres de guerre, mais c'est quand même très appréciable de se dire qu'un véhicule de ce gabarit permet des consommations très basses. Si le moteur thermique fonctionne la plupart du temps, c'est le moteur électrique qui lance la voiture. Les passages de rapport se font très discrètement et la passation entre électrique et thermique également. C'est même moins bruyant que le Renault Rafale par exemple.
L'ensemble des prestations routières sont correctes. On aurait aimé un peu plus de tranchant au niveau de la direction, mais le point faible, c'est le bruit. À partir de 100 km/h, les bruits d'air prennent le dessus et ça gâche un peu la fête. Cependant, le Dacia Bigster est très confortable, aussi bien au niveau des sièges que des suspensions. C'est presque un sans faute, on n'a vraiment pas eu de sensation de gêne durant tout notre essai. On fait une petite pause à ce passage à niveau pour remarquer que la planche de bord est très proche du Dacia Duster. Il y a quand même des différences, notamment au niveau du passager. Notre version d'essai était équipée du pare-brise chauffant et si vous regardez bien, la maille se voit et au soleil, ça brille un petit peu et une fois qu'on a vu ça, on ne voit que ça. Un dernier point de détail à bord du Dacia Bigster, c'est le travail sur le capot. C'est très bien fait, très bien dessiné et c'est même très valorisant quand on est à son bord. Un dernier mot avant de conclure sur l'habitabilité, mais 1,83 m ont été à l'aise partout, que ce soit au niveau des jambes ou de la tête. Et ça, c'est plutôt remarquable aujourd'hui. Dacia arrive donc avec une offre cohérente sur le segment C. Le Dacia Bigster n'est pas parfait, mais il a des qualités indéniables, que ce soit côté habitabilité, consommation et surtout le prix. Le Dacia Bigster en finition haut de gamme journée hybride 155 est proposé à un tarif de 31 700 € et notre version d'essai avec pas mal d'options atteint même pas les 35 000 €. Retrouvez notre essai complet sur le nouvelautomobiliste.fr et en attendant, on vous souhaite une bonne route.